Un homme arnaque ses ex-femmes comme tous les hommes, comme beaucoup d'hommes. Le truc commence comme une romance classique. Fabienne rencontre Alain, waouh, un commercial sympa, waouh, bon, faut toujours se méfier des commerciaux, hein. Il achète une vieille bâtisse à rénover dans un petit village trop mignon en France, trop sympa, le rêve quoi. Sauf que le rêve va virer au thriller psychologique. Très vite, Fabienne capte des trucs un peu louches, des huissiers qui toquent à la porte, des courriers bizarres. En fouillant, elle réalise que son mec n'est pas juste fauché, c'est un pro de l'escroquerie, il a déjà ruiné son ex-femme précédente, qui paye encore des dettes 20 ans après. Le gars est insolvable, il utilise le compte de son fils pour cacher son argent, bref. Un enfer, elle s'est fait avoir, Fabienne, c'est une pigeonne. Alors Fabienne essaye de quitter, mais Alain, c'est une sangsue le gars. Il refuse de partir de la maison, il change les serrures, il bloque la vente. Le mec lui a dit quand même, je te mettrai sur la paille meuf. Si tu veux pas rater mes prochaines histoires de dingue, pense à t'abonner, hein. Le plus beau, c'est la fin. Fabienne essaie de le virer. Elle met des mois, la justice, les avocats, finalement on le met dehors. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il part? Non. Il va à l'hôtel? Non. Il plante une tente Quechua dans le jardin. Ils font quand même visiter la maison. Alors ici, vous avez une superbe véranda, exposée plein sud. Ouais, faites pas attention au mec en slip kangourou qui cuit des merguez sur les voitures. Non. Et le pire, le lendemain d'une date clé pour la vente de la maison, eh ben la maison, elle part mystérieusement en fumée. À 7h du matin, voilà. Hein, plus de maison, plus de vente, que des dettes. Yes. Gros connard de mec, c'est infernal. Le mec est un dingo. Je dis, hein, c'est le fou du bus qui conduit le bus des fous du bus. Hein. Aujourd'hui, Fabienne a tout perdu, ça fout le seum, sa baraque, son argent et ses années de vie. Le mec lui avait dit, je te mettrai sur la paille. Et pour le coup, il a malheureusement tenu parole. Tu vois, ce gars, Alain, c'est la preuve que le mariage, c'est juste un pari où tu mises la moitié de tes affaires sur le fait que l'autre ne va pas devenir dingo.